Les erreurs que font les nouveaux youtubeurs. Salut à toi, c'est Mathias, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te lister les principales erreurs à éviter si tu commences YouTube, voilà. J'ai employé le terme youtubeur, mais j'aime pas trop ce terme parce que youtubeur, pour moi, ça qualifie un peu les personnes qui ont de 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, voilà, vraiment les gros. Je vais ici plutôt parler de créateurs de contenu, donc comme moi, comme toi. Voilà, ceux qui se lancent dans la création de contenu, quelles sont les erreurs primordiales à éviter et quelle stratégie tu dois employer pour commencer. Donc généralement, quand tu commences YouTube, tu vois, t'es content de faire ça, enfin tu publies plein de vidéos, t'es enthousiaste, tu publies des vidéos, t'espères que ça va marcher, puis tu vois qu'au final, avec le temps, ça devient compliqué. Tu vois que tes vidéos font pas autant de vues que ce que tu espères, tu vois que c'est difficile de se faire une place, et petit à petit, tu abandonnes. Tu te dirais que t'as pas vraiment de stratégie en fait. Donc aujourd'hui, je vais te donner une stratégie que tu vas pouvoir appliquer pour bien commencer. Donc déjà, le premier point, la première question que tu dois te poser si tu commences, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles ou pour laquelle tu te lances sur YouTube. Pourquoi tu crées une chaîne? Quel est ton pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce qu'en fait, c'est très important de savoir pourquoi tu fais ça, parce que ça va te permettre de durer sur le long terme. Moi, mon objectif, par exemple, avec cette chaîne, c'est de t'aider à développer ta chaîne YouTube, tout simplement. C'est de t'aider à développer ta chaîne YouTube et à t'aider pour parvenir à cet objectif, pour que tu puisses générer une audience et des revenus par la suite. Voilà, c'est ça mon objectif. Et toi, quel est ton objectif? Est-ce que tu veux aider les gens sur un certain sujet? Est-ce que tu veux apporter du coup des solutions? Ou est-ce que tu veux... je sais pas, il y a plein de domaines dans lesquels tu peux faire des vidéos. Et pourquoi tu veux faire des vidéos? Est-ce que c'est pour protéger, je sais pas, sur le réchauffement climatique, pour sensibiliser les gens sur le réchauffement climatique, quels sont les effets négatifs, voilà, pour faire une prise de conscience. T'as plein de sujets comme ça. Quel est ton pourquoi en fait? Est-ce que tu veux défendre les animaux? Je sais pas, c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur en fait. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui te pousse à faire des vidéos sur la durée en fait. Donc voilà, définis ton pourquoi, quelles sont tes motivations et quels sont tes objectifs à court terme et à long terme. Voilà, par exemple, je sais pas, à court terme ça peut être je veux viser les 1000 abonnés en 6 mois. Plus long terme, ça serait pourquoi pas de viser les 10 000 abonnés en 1 an. Tu vois, tu te fixes des objectifs comme ça, à court terme et à long terme, pour te donner une motivation supplémentaire. Donc d'une, tu définis un pourquoi tu fais ça, quelles sont les raisons pour lesquelles je me lance, est-ce que c'est que pour le plaisir, est-ce que c'est pour une cause, pour défendre une cause, pour faire passer un message, pour faire passer mes idées, mes opinions, est-ce que c'est pour aider des gens, et tes objectifs à court terme et à long terme, et tu verras que déjà à partir de là, tu auras une structure qui va te permettre de perdurer sur la durée. Perdurer sur la durée, c'est bizarre. Mais bref, en deux, tu dois trouver une thématique et c'est super important. Même moi, j'ai fait cette erreur. Trouver une thématique, pourquoi? Tout simplement pour cibler une audience, pour cibler des gens et pour proposer un contenu qui va permettre de répondre à leurs exigences, un contenu qui va permettre de proposer des solutions, de leur apporter de la valeur et de répondre à leurs problèmes. Généralement, quand on se lance sur YouTube, le gros problème, c'est qu'on veut copier les youtubeurs qu'on regarde. Du coup, on fait tout n'importe quoi. On se met à faire des vlogs, on se met à faire des vidéos questions-réponses avec sa communauté, on se met à faire des vidéos plus spécialisées comme, je sais pas, faire des vidéos sur le make-up. Le problème, c'est qu'on vise des thématiques trop larges qui sont surexploitées et qu'on essaye de copier les gros youtubeurs. Parce que forcément, on se dit, eux, ils ont réussi, eux, ils font... En fait, on voit que leur succès. On voit leurs vidéos, on se dit, ça marche, donc je vais faire la même chose. Sauf que nous, on oublie qu'on débute sur YouTube, on n'a pas d'audience. Et en fait, le piège là-dedans, c'est que si tu copies tes gros youtubeurs, tu vas faire le même contenu qu'eux, sauf que ça va pas marcher pour toi parce que t'as pas d'audience. Déjà, si je dois te donner un conseil, évite de faire des vidéos sur ta vie personnelle. Les gens s'en foutent. Les gens te connaissent pas. Quand les gens te connaissent pas, faut que tu te fasses connaître par un moyen, et ce moyen, c'est lequel? C'est d'aider les gens. Quand personne te connaît, tu dois aider les gens. Et donc voilà, le piège, c'est vraiment de copier tes gros youtubeurs préférés. Là, c'est mort, tu tires déjà un trait sur ta chaîne. Et l'autre piège, c'est d'avoir plusieurs thématiques. Moi, j'ai fait cette erreur. C'est qu'en fait, YouTube va moins référencer tes vidéos si tu as plusieurs thématiques. Alors que si ta chaîne est concentrée que sur un point central, ce sera plus facile pour YouTube de répertorier tes vidéos et donc de les référencer. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Le troisième point, c'est que tu dois te concentrer sur le contenu. C'est peut-être banal, c'est peut-être basique, tu me diras ouais, logique, quoi, faire des vidéos, c'est faire des vidéos. Mais généralement, quand on est sur YouTube, on se concentre trop sur les effets externes, on se concentre trop sur comment je vais faire cette miniature, comment je vais faire ce montage, comment je vais organiser mes vidéos, comment je vais m'habiller pendant cette vidéo, tout ça on s'en fout. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce qui est important dans ton contenu, c'est la qualité d'expression, comment tu t'exprimes, c'est la qualité de tes explications, c'est la valeur que tu vas apporter à ton audience, c'est les solutions que tu vas lui apporter. C'est ça qui compte, c'est est-ce que tu vas résoudre un problème avec cette vidéo. Les gens, ce qu'ils recherchent sur YouTube, c'est pas des trucs, enfin c'est pas des choses, soit ils recherchent du divertissement,
soit ils recherchent des choses utiles, ils recherchent des besoins précis. Et en fait, toi, ton but, pour te faire connaître, ça va être de cibler ces besoins précis. Et donc, d'où l'intérêt de cibler, de faire du contenu interactif, du contenu dynamique, du contenu dans lequel tu interagis avec ton audience. Ce qui est très important, c'est la relation que tu vas entretenir avec ton audience. Le quatrième point, c'est un élément clé, voilà. Plus de la moitié des gens arrêtent YouTube parce qu'ils ne respectent pas ce point, c'est l'organisation. C'est primordial. Aujourd'hui, si j'étais pas organisé, je pourrais pas faire une vidéo par jour. Qu'est-ce que ça implique l'organisation? Ça implique de planifier tes vidéos, planifier tes idées, ça implique de structurer ta chaîne. Donc qu'est-ce que j'entends par structurer ta chaîne? C'est lui donner une cohérence à travers la bannière, la miniature, à travers la bannière, les miniatures, la photo de profil, ta description. Voilà, c'est une cohérence générale, ça implique de publier tes vidéos à des heures régulières. Voilà, en fait l'organisation, tout simplement, la planification, elle va permettre la régularité de tes vidéos sur la durée. Voilà, plus tu es organisé, plus tu planifies tes actions, plus tu vas durer. Et à l'inverse, si tu fais des vidéos sans planification, sans réfléchir, sans essayer de trouver des sujets, tu vas durer une semaine grand maximum. Donc voilà, c'est tout. L'organisation, c'est un point clé. Le cinquième point, c'est de faire des choses simples, efficaces. Quand tu commences, tu vas pas te casser la tête. Généralement, là encore une fois, on veut copier les gros youtubeurs qui font du gros contenu. Sauf que ce qu'on oublie généralement, c'est quand on débute, on est mauvais. On est mauvais, enfin je veux pas dire qu'on est mauvais, mais on sait pas, on connaît mal les critères de YouTube. On sait pas trop comment faire de bonnes vidéos et donc on essaye de copier ces gros youtubeurs qui ont réussi. Sauf que eux, ils ont réussi. Eux, ils ont des monteurs engagés. Ils ont des monteurs qui font leurs vidéos à leur place. Toi, t'es tout seul et tu commences. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas faire des gros montages, tu vas faire des choses simples. Simples et basiques. Comme, un peu comme la chanson d'Orelsan, mais c'est ça en fait. Faut que tu fasses des choses simples. Faut pas se casser la tête. Sinon, tu vas te prendre la tête, ça va être compliqué de faire une vidéo. Et plus c'est dur de faire une vidéo, moins t'en feras. Et on arrive au sixième point. Non, c'est toujours le cinquième. Donc ouais, fais des choses simples. Simples et efficaces, ça te permettra de durer. Et le sixième point, c'est de publier beaucoup. Quand tu commences, t'as pas beaucoup de visibilité. Donc le but, ça va être de publier beaucoup de vidéos pour créer des portes d'entrée vers ta chaîne. Plus tu vas avoir de vidéos, plus ça va attirer des gens. Et plus ça va attirer des gens, plus tu peux potentiellement gagner des abonnés et fidéliser une audience. Donc voilà, publie régulièrement. T'es pas obligé de faire un contenu quotidien, même si je te le conseille, mais publie au moins 3 vidéos par semaine. Donc voilà. Et le dernier point, en gros, quand tu débutes, ce qui est vraiment important, à la limite, tu peux te filmer avec ton portable comme je le fais moi, mais ce qui compte vraiment, c'est le son, c'est primordial. Le son, voilà, le son est plus important que l'image. Généralement, quand on est débutant, on s'attarde plus sur l'image que sur le son. Mais en vrai, le son, il est super important parce que si ton son est de mauvaise qualité, les gens vont pas écouter ta vidéo tout simplement. Donc je te répète, ces 6 points si tu débutes sur YouTube, les conseils et les erreurs que tu ne dois pas faire. Donc le premier point, c'est que quelle est ta raison pour laquelle tu te lances sur YouTube, quels sont tes objectifs à court terme et à long terme. Le deuxième point, c'est trouver une thématique, parce que c'est super important, ça va permettre de cibler ton audience et de proposer des solutions à cette audience, des solutions à ses problèmes. Le troisième point, c'est de se concentrer sur le contenu, uniquement sur le contenu. Le quatrième point, c'est de t'organiser. Le cinquième point, c'est de faire des choses simples et efficaces. Et le sixième point, c'est de publier régulièrement. Voilà, j'espère t'avoir apporté quelques réponses, quelques stratégies si jamais tu commences voilà, ta chaîne. Je pense que ça peut vraiment t'aider en tout cas, c'est vraiment ce que j'applique moi. Et tu vois bien que ça fonctionne, je publie une vidéo tous les 2 jours et pour l'instant ma chaîne augmente progressivement, enfin lentement mais sûrement. Et ça fait plaisir en tout cas, donc voilà. Si tu veux d'autres conseils, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos. Il y en a certaines qui pourraient sûrement t'aider en tout cas. Puis voilà, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos, à partager, à commenter si tu as des questions, si tu veux que je t'aide. Voilà, je serai là, je pourrai te répondre. Donc voilà, je te dis à demain pour une prochaine vidéo en tout cas. Porte-toi bien, on se retrouve très vite, c'était Mathias.